Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Aujourd'hui, interview spéciale, coup de cœur. Je te présente un nouveau jeu sur le thème, mon thème préféré, le rire. Et pour ça, j'ai invité la créatrice de ce jeu, Cynthia Galland. Bonjour Cynthia. Bonjour Stéphanie. Cynthia, tu es rigologue, comme moi. Eh oui, À la collègue. Réunion, pas comme moi. J'aimerais bien, mais non. Tu vis à Saint-Pierre exactement et tu as créé le jeu Rire est là qui mélange la sophrologie ludique, le yoga du rire dans un jeu un peu de développement personnel. Tu vas pouvoir nous développer ça. Merci d'être là dans cette interview pour nous parler de ton petit bébé. On va dire ça comme ça? C'est ça, ouais, on peut le dire. Ouais. Tout un chemin parcouru avant sa naissance. C'est vraiment ça. Cynthia, pour que les internautes puissent te découvrir, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, Maya et Mehdi, qui ont 13 et 20 ans. Et je vis à La Réunion où maintenant je suis rigologue. Avant ça, j'étais infirmière. J'ai été infirmière pendant 10 ans. J'ai fait mes études donc ici à La Réunion. Et avant ça, je le fais un petit peu à l'envers, mais avant ça, j'ai grandi et vécu à Paris, puis en Savoie. Donc maintenant, ça fait 16 ans que je suis à La Réunion. Et depuis 2018 que j'exerce ce fabuleux métier de rigologue depuis que j'ai quitté mon poste d'infirmière pour m'orienter vers vraiment, oui, toute autre chose, mais qui fait quand même lien puisque j'ai pu du coup exercer mon métier de rigologue dans le secteur médico-social. Donc, depuis que j'ai créé mon entreprise, après avoir fait ma formation d'animatrice yoga du rire à l'école du rire de La Réunion en 2018. Et ensuite, je suis allée à l'école internationale du rire que tu connais, Stéphanie, aussi, où Corinne Cosseron, qui a donc imaginé la rigologie, forme les rigologues comme nous. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été une découverte incroyable, incroyable. Ça a vraiment, je dirais pas changé ma vie, mais ça m'a fait prendre un tournant, m'orienter vers tout un monde en fait, et puis œuvrer pour faire prendre conscience, déjà moi-même, j'ai pris conscience que le monde avait besoin de rire, que le monde avait besoin de lâcher prise, que le rire en fait est à la fois un élixir de bonne santé, mais qu'aussi il a un pouvoir fabuleux pour relier les gens. Et ça, rien que quand je le dis, ça me donne, tu vois, ça me traverse en fait d'une émotion parce que c'est toujours ce qui me touche le plus en fait, je crois. C'est de voir en fait à quel point les gens se connectent comme ça en coupant le mental et en étant tout simplement euh, dans ce lâcher prise et dans ces échanges qui, où ils sont eux-mêmes, où ils reviennent à l'enfance, où ils oublient tout un tas de choses. Moi, j'avais appelé ma première entreprise les bulles de bonheur. Et voilà, c'est ça en fait, les séances de rigologie qui se passent en collectif où il y a 10-15 personnes et on s'est mené d'une manière progressive le temps que les gens se mettent en contact, déjà en contact avec eux-mêmes, puis petit à petit en contact les uns avec les autres. Et petit à petit, ils lâchent prise, on vient stimuler le rire et puis aussi rire naturellement avec des jeux simples et qui fonctionnent très très bien. J'aime beaucoup en fait ce rythme aussi qu'il y a dans cette pratique et la manière aussi dont ça implique le corps. Et ouais, c'est ça quoi, c'est une méthode psychocorporelle. Et tu sais aussi ce que j'ai vraiment adoré, c'est ce côté innovant, un peu unique, parce que tu vois pas ça partout des rigologues. Hein. Mais c'est tellement puissant et les résultats en 1 heure, c'est impressionnant les résultats que ça a. Ça fait tomber les barrières, ça évacue tout le stress en fait qui était là accumulé et ça crée du lien. C'est un truc de fou, hein.
Le musée de l'homme a fait des recherches. Ils ont compté, ils ont calculé que ça a multiplié par 30 les effets de reliance entre les gens. C'est un truc de fou, hein. Juste de rire avec Ah, quelqu'un, c'est fou. Je trouve ça génial. Moi, ah, et qu'est-ce qui disait ça? Je ne sais plus. Il y a un grand sage qui dit que le rire est la musique de l'âme. Et je sens ah, vraiment ce truc-là, quoi. Les gens se reconnectent à autre chose que le masque social qu'on a habituellement, juste parce qu'on a ri ensemble. tout à fait. Il y a vraiment un truc qui tombe et les gens se surprennent eux-mêmes aussi. C'est vraiment ça, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, Rirella. Et Rirella, c'est un jeu de 50 cartes qui est le reflet de mon métier, de ma pratique. C'est vraiment ça. C'est un outil, en fait, dans lequel j'ai mis une variété de jeux qui sont utilisés pendant les séances et qui sont à la fois, du coup, utilisables par tous, parce qu'en fait, il n'y a rien de si compliqué. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, mettre à la portée de tous, offrir, entre guillemets, au monde, amener ça dans les familles sans, on va dire, sans forcément l'intervention Est-ce qu'on peut d'un dire que professionnel. est-ce qu'on peut dire que c'est rendre accessible le rire à tous? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et comment Ouais. t'es venue cette idée? Mais écoute, ça a été complètement inattendu. J'ai jamais eu l'intention de créer ce jeu, en fait. Et il est vrai que à un moment donné de ma vie, suite à quelques aléas, j'ai ressenti ce besoin de moi-même mettre en pratique ce qu'on conseille des fois, qui est une pratique de yoga du rire pur, qui est de rire seul, chez soi. Alors bon, moi des fois je le fais dans les embouteillages par exemple, plutôt que de m'agacer, je vais faire un petit exercice de stimulation du rire et puis comme on sait que ça libère des endorphines et que du coup voilà, ça va nous passer dans un état plutôt de détente plutôt que de commencer à s'agacer. Bon voilà, j'ai commencé comme ça à pratiquer un petit peu le matin, mais j'avais quand même besoin d'y penser, tu vois, de me dire bon, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Et du coup, ça me coupait un petit peu la dynamique. Et j'ai commencé à faire tu vois, à couper une feuille en 4 et à écrire les jeux que je connaissais, les exercices que je connaissais et un petit peu à les piocher par hasard, quoi. Comme tu utiliserais un oracle. Et à partir de là, en fait, j'ai eu une inspiration et en 3 jours, j'ai fait 50 cartes. Donc, j'ai téléchargé un logiciel qui m'a facilité les choses pour pouvoir rentrer en fait les titres des jeux et puis les consignes dans des cartes et que ça soit accessible plus facilement. Et du coup, voilà, je tiens Alors en ça, 3 jours, j'ai fait 50 cartes comme ça que j'ai classées en cartes de différentes couleurs. Je me suis amusée à mettre des fonds colorés, des photos. Bon, aujourd'hui, finalement, c'est pas du tout ça qui ressort, puisque j'ai pu passer par une graphiste. Mais en tout cas, ensuite, ce jeu de cartes artisanal, je l'ai imprimé et il est resté dans un tiroir pendant 1 an. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même vu assez rapidement le potentiel qu'il y avait. Et je crois qu'au fond de moi, je voulais offrir le meilleur. Et que je me suis dit, en fait, il ne sortira que quand il pourra sortir d'une manière très pro. donc, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la naissance de ce jeu? Eh bien, en fait, c'est vrai que ouais, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 an, il est resté dans un tiroir parce que j'ai vraiment vu un grand potentiel et que je crois que je voulais vraiment offrir le meilleur. Et je me suis dit, bon, il sortira
au grand public que quand il sera, tu vois, une version pro, quoi, quelque chose de carré, quelque chose de ouais, un produit bien fini. Je sais pas, j'ai eu une idée comme ça. Et puis, du coup, bon, bah, après, j'ai eu un certain nombre d'aléas, dont un accident de voiture qui m'a quand même bloqué pendant un certain temps, plus tous les aléas liés aux problèmes sanitaires qui ont bien diminué mon activité, puisque plus d'interventions dans le médico-social. Donc, entre ça, plus mon état de santé, voilà, le jeu, il était créé, mon activité, elle descendait et physiquement, de toute façon, j'étais au repos parce que j'ai eu une double fracture vertébrale et une atteinte cervicale. Et voilà, j'ai fait la rééducation au bout d'un an après l'accident. Donc bon, ça a été, j'ai eu un gros break. Et ironie du sort, ça m'a amené en fait un statut de qualité de travailleur handicapé parce qu'il est vrai que j'ai des séquelles en fait. Et je pourrais absolument pas, par exemple, reprendre mon activité d'infirmière en réanimation. Je tiendrais pas du tout physiquement. Et encore aujourd'hui, bon, ben, je m'adapte comme je travaille à mon compte, je me repose quand il le faut. Mais donc voilà. Et du coup, ça m'a ouvert une porte pour un accompagnement, pour l'insertion en fait des travailleurs en situation de handicap et pour faire un business plan du coup en étant accompagnée. Et il se trouve que j'avais ce jeu de cartes dans un tiroir. Donc, j'ai dit, bah, super, moi j'ai un projet, parfait, ça tombe très bien. Et donc, un business plan a été fait. Donc, ça a pris quand même plusieurs mois pour décortiquer tout ça et mettre tout ça bien à plat. Et puis, mon accompagnatrice ensuite a soutenu le projet qui a été estimé viable sur 3 ans. Donc, voilà, c'est quand même un gros projet qui n'en est qu'à ses débuts. Et donc, j'ai pu avoir une subvention qui m'a boosté, qui m'a porté, et puis même cet accompagnement, parce que ça m'a permis de discuter de tout ça avec une professionnelle ça m'a donné confiance, quoi, parce qu'elle m'a dit, mais c'est un projet génial, c'est un gros truc. Et voilà, ça m'a apporté du soutien et un financement, il est vrai, qui m'a permis de travailler avec des prestataires, de coordonner en fait le travail d'une graphiste, d'une agence de com, d'une webmaster. Vous étiez combien à travailler sur ce projet? 4. 4. La graphiste, l'agence de com Laura et la webmaster. Ça Et fait quoi de avec travailler ces en équipe différents. autour de ton projet, de ton bébé? Euh, pas tout à fait, quoi. Un petit peu avec tout le monde, c'était pas tout à fait en équipe. Il y a eu des liens à faire. Moi, j'ai quand même coordonné. Il y a eu des moments où ça a été un travail commun, mais après, ça, chacune a fait son travail de son côté. Voilà, moi, malgré le travail des prestataires, j'ai eu beaucoup de travail à faire parce que même si c'est la webmaster qui a créé le site internet, tout le contenu, c'est moi qui l'ai rédigé. En étant accompagnée justement par l'agence de com pour déterminer quels étaient les points importants. Et donc, ça a été vraiment super intéressant de regarder en fait ce jeu de cartes et ce projet en pensant en fait aux personnes qui allaient derrière le découvrir. Donc, ça a été un travail pendant 6-7 mois, tout ça. Et où voilà, j'ai donné mes idées et j'ai fait voilà, avancer pas mal de choses et puis à chaque fois réajuster. Ah ben non, pas comme ça, ah ben ça je préférerais. Voilà, c'était très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses au contact de ces différents prestataires et c'est super d'avoir pu vraiment bosser avec des professionnels. Et voilà, je les remercie Et du infiniment. coup, il est né quand, ton jeu? Il est, il est en vente sur le site et en vente tout court depuis le 2 mars, là, 2022. Tout jeune.
Il vient Ah de naître, oui, quoi. C'est un petit bébé qui vient de naître. c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, le 2 mars, j'ai fait un événement de lancement. Fallait que ça se fête, fallait le faire savoir. Donc, j'ai fait un événement de lancement par enfant, quelque chose de très festif, très convivial, avec une démo interactive, tu vois, pour montrer un petit peu comment ça marche. Et puis ensuite, j'ai fait un événement adulte aussi, avec concert, avec repas, avec des amis qui sont venus faire une prestation d'échassier et de jonglage. Enfin, c'était super. Franchement, j'ai des super souvenirs, plein de retours hyper positifs, des encouragements. En veux-tu, en voilà. Voilà, je suis ravie. Alors, comment on y joue? Alors, comment on y joue? Donc, à travers, en fait, ces 50 cartes, on va découvrir. Du coup, je les ai décortiquées, découpées. Enfin, j'ai coupé les 50 cartes en 7 catégories. Mhm. Donc, tu vas avoir dedans, comme tu le disais tout à l'heure, voilà. Donc, ça, c'est la catégorie A que j'ai appelée respiration amusante. C'est un petit peu de la sophrologie ludique. Ensuite, on a la catégorie B, rencontre rieuse. On a la catégorie C, libération ludique. La catégorie D, yoga du rire. E, je chantais et dansais. F, joie du jeu, où on va trouver plein de jeux de groupe, de jeux collectifs. Et puis, on termine avec finale rieur, avec la méditation du rire et la relaxation. Et du coup, il y a 4 options de jeu. Donc, la première, ça peut paraître peut-être surprenant, mais on peut, sur chaque carte, on peut voir en fait si on peut les utiliser seuls, à 2, à 4 ou à 6. La plupart s'utilisent seuls et à partir de 2 personnes. Certaines à partir de 4 et 6. Et donc, la première option, c'est d'utiliser toutes les cartes que l'on peut utiliser seul. Donc, de Donc, on jouer peut soit seul. les choisir, soit on les choisit, on se crée une routine, par exemple, en sélectionnant, en choisissant, en fait, déjà, il faut trier, mettre toutes les cartes qu'on peut utiliser seul. Et ensuite, soit on pioche au hasard, soit on en sélectionne quelques-unes qui vont correspondre, qui vont être adaptées, en fait. Je le dis souvent, ce jeu est complètement adaptable. Tu peux utiliser une carte, 2 cartes, 5 cartes, seul, à 2, à 4, à 6, et t'en servir aussi bien au coin de la rue, pourquoi pas, que quand tu reçois des amis, et que tu as envie d'animer vraiment un moment de rire avec, ou avec ta famille. Là, on peut rentrer, par exemple, aussi dans plutôt cette option qui va être, que j'ai appelée animation complète, qui se rapproche de notre pratique pendant les séances. Et là où je recommande d'utiliser au minimum une carte de chaque catégorie qui va amener un cheminement progressif. Et en fait, on constitue du coup comme ça la partie, si on peut dire ça comme ça, ou l'animation d'un moment de joie, de rire, de partage. C'est peut-être plutôt ça l'esprit. Et, et voilà, il y a la possibilité aussi avec l'option match de se mettre à 2 en face de 2 autres joueurs et où on met une pioche au milieu et on pioche ces cartes dans lesquelles il va y avoir des respirations ludiques, des exercices de yoga du rire qui fonctionnent très très bien, qui sont vraiment surprenants. Et il va y avoir aussi quelques duels, des petits défis qui vont stimuler les uns et les autres à rire ensemble. Et comme c'est très communicatif, ça va amener du rire pour tous et ensemble. Mhm. Quels sont les retours des clients, des joueurs? Très enthousiaste, très, très enthousiaste. Les gens sont surpris, en fait, et de la facilité d'utilisation, de, comment dire, de ce côté pratico-pratique. Voilà, c'est très pratique, en fait. Tu pioches des cartes ou bien tu constitues ton truc comme tu veux.
Et puis, c'est des consignes en quelques lignes, accessibles à tous. Bon, c'est à partir de 5 ans, accompagné d'adultes, parce qu'il y a quand même un peu de lecture. Mais ouais, c'est génial. En fait, les gens sont très, très heureux de ce que ça leur offre comme échange entre eux et de ce que ça vient participer, en fait, à réveiller ou libérer les rires, propager de la joie et amener vraiment un moment unique, mémorable. C'est un petit peu ça. Après, j'ai aussi des gens, des professionnels euh, qui qui peuvent être des travailleurs indépendants, comme je pense à une amie qui est coach et qui a tout de suite vu en fait le potentiel de pouvoir l'utiliser avec les personnes qu'elle accompagne euh, quand ça peut être utile. Donc c'est vrai que ça viendra aussi par la suite de proposer des ateliers à la journée. Ça sera en présentiel à La Réunion pour l'instant. Et oui, mais bon, tu sais, avec la technique, on peut faire beaucoup de choses, donc ça viendra. Mais c'est vrai que d'envisager des ateliers d'une journée pour optimiser l'utilisation dans un cadre professionnel, parce que bah, c'est quand même un métier d'animer des ateliers du rire, n'est-ce pas? C'est pas en une Alors semaine, autant en une journée que tu vas former à la rigologie, mais au moins à l'utilisation du jeu. à l'utilisation du jeu, qui du coup est un outil pédagogique qui va faciliter le fait d'avoir un outil supplémentaire en fait et d'enrichir les pratiques. Voilà. Après, c'est vrai que pour tous ceux qui sont déjà animateurs yoga du rire ou rigologues, c'est un outil qui est très pratique parce que tu peux constituer ta séance comme ça en prenant des cartes. C'est ce qu'on fait des fois en allant piocher soit dans notre mémoire, soit en allant fouiner dans nos cahiers. Donc voilà, il y a un côté très pratique. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui voient aussi cette utilité. Et c'était mon intention en fait, c'est qu'il puisse être utilisé quelque part partout et pour tous. Et voilà, bon, après, tous les jeux ne vont pas forcément convenir, par exemple, à des personnes qui n'ont pas toute leur mobilité. Donc ça, pour l'instant, c'est vrai que… Un peu Et de toute façon, d'adaptabilité, on a le droit de faire les choses aussi en l'imaginant. Ça marche aussi. Vous voyez en oui, train de oui, faire. oui. Quand je vais dans les EHPAD, par exemple, je leur fais faire ça aussi de façon imaginaire parce qu'il y en a certains qui sont en fauteuil ou qui peuvent plus. Voilà, même rire, finalement, ça peut même leur créer des douleurs dans le corps. Donc, voilà, vous vous projetez, vous imaginez en train de le faire, en train de tirer la langue et jouer à des jeux. Et ça fonctionne très bien aussi. Oui, et moi, pour l'avoir expérimenté, il est vrai que des fois, au final, j'étais euh, pas forcément la seule, mais on était une minorité, en fait, à vraiment être dans la pratique. Et en fait, de toute façon, c'est un bénéfice pour toutes les personnes présentes, même si elles ne peuvent pas faire. Mais malgré tout, de toute façon, le rire est communicatif, hein, ça, c'est indéniable et éprouvé. Et du coup, ouais, ça présente un intérêt. C'est pareil, je dis que c'est à partir de 5 ans, mais j'ai vu dans des ateliers des gens venir avec des bébés et évidemment, ils font pas les exercices et les jeux, mais le fait de voir en fait et d'entendre tout ce monde qui rit, eh bien, en fait, eux-mêmes rient aussi. Et, et voilà, c'est ça en fait que ça a permis aussi de faire découvrir à tous ceux qui ont fait rentrer Rirella dans leur vie. De voir que l'on peut aussi, comme ça, là, grâce à cet outil, euh, amener du rire sans forcément avoir besoin de connaître de blagues, sans être obligé d'attendre de regarder un film comique. En plus, tu sais, j'ai vu que, en fait, quand on rit à une blague, on rit 10 secondes. Et il est recommandé de rire, je n'arrête pas de le dire, les médecins, les scientifiques recommandent de rire 8 à 10 minutes par jour. Donc, bon, ben voilà, quoi. Moi, c'est aussi ce que je dis. Je dis quand même, il faudrait y penser parce que pour tous les bénéfices que ça apporte, aussi bien à un niveau personnel, psychologique
que physiologique et aussi à un niveau social. Relationnel. Donc, voilà, quoi. Moi, c'est ça mon intention. Et pour l'instant, c'est vraiment beaucoup de retours que j'ai qui vont dans ce sens. Les gens se régalent, en fait, à l'utiliser. Et voilà. Donc, ce jeu, on le retrouve sur ton site, c'est ça? Rirella? Voilà. On le retrouve sur mon site, rirella, RIRE2LA.com. Et il coûte combien? Il coûte 30 €. Super. Donc, vous avez sous cette vidéo, vous avez le lien pour le commander, pour payer directement sur Internet, et il arrivera de La Réunion. Il porte le soleil. Bon, Voilà. voilà, aujourd'hui, c'est raté, mais promis, il porte le soleil, il faut essayer. Voilà, il amènera du soleil, de la joie dans les cœurs, des rires, du partage. Et puis voilà, super. C'est exactement ça, Stéphanie. Toi, tu les as reçus, les rayons de soleil. Je l'envoie par lettre suivie et ça arrive en quelques jours. Rire, c'est chouette quand tout va bien parce que ça multiplie nos joies. Rire, c'est indispensable quand ça va mal parce que ça répare point par point tout ce que l'excès de stress détruit. Donc, allez-y, riez, profitez, testez, expérimentez et surtout, partagez vos rires. Merci beaucoup, Cynthia, pour ce temps partagé ensemble. Merci à toi, Stéphanie. Et merci pour ce super jeu. À très bientôt. À bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.